Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez probablement déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis allée à Wildwood la semaine passée et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le voyage que je fais chaque été depuis un peu plus de 10 ans. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir le vlog de cette semaine-là, il va être en ligne dimanche prochain, donc manquez pas ça si vous voulez voir tout ce qui s'est passé durant ma semaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter les achats que j'ai fait aux États-Unis. Je pensais pas que j'avais acheté autant de choses. Honnêtement, j'étais un peu déçue. Je pensais que j'avais pas trouvé beaucoup d'items à mon goût, mais finalement, j'ai quand même beaucoup de choses pour l'école, puis pour moi, pour mon plaisir personnel. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai acheté aux États-Unis cette année, restez avec moi. Je vais commencer par les vêtements parce que je suis pas capable de m'en empêcher. Le premier chandail vient de chez Target, puis chaque fois que je vais chez Target, il y a tout le temps une belle panoplie de chandails et d'items de Harry Potter, puis je peux pas m'en empêcher. Donc celui que j'ai acheté cette année, il est blanc comme ça ici, c'est écrit une citation de Dumbledore, donc c'est écrit Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Donc c'est signé Albus Dumbledore, donc je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc ça c'est le premier, je pense qu'il était $12,99. Les chandails sont vraiment pas dispendieux chez Target. Ensuite, je pense que le reste... les trois prochains items viennent de chez Aéropostale parce que je suis allée magasiner au outlet de Atlantic City. Puis ça vaut quand même la peine d'aller fouiller dans les soldes là-bas parce que c'est ça vaut la peine, c'est vraiment moins cher qu'à prix régulier. Donc le premier, c'est un chandail quand même assez lousse, comme ça ici, mauve avec un petit nœud. C'est vraiment un chandail que j'ai acheté pour mettre en mou à la maison parce qu'il est vraiment fait large puis ample, donc on est super confortable dedans. Il était seulement 5$. Le prochain aussi était juste 5$ dans les soldes et... pour vrai, sur le support, il avait l'air de rien, mais quand je l'ai essayé, c'est là que j'ai vu que ça faisait quand même cute, là. Il a l'air de ça. Puis là, les bandes ici sont comme croisées sur le décolleté puis dans le dos, fait que ça fait quand même un beau petit détail, même si c'est un chandail assez basique. Puis je me suis rendu compte que je suis vraiment rendue une personne de basique. J'ai pas envie de me casser la tête pour m'habiller, fait que des petits chandails comme ça, c'est super pratique. Et le dernier item de Aéropostale, c'est une blouse comme ça ici, rayée bleue et blanche. Je me voyais vraiment porter ça à l'automne pour enseigner dans ma classe. Puis elle est pas crop top, mais elle est un petit peu plus... elle est un peu moins longue que les blouses régulières. Puis elle s'attache au milieu ici avec un petit nœud. Fait que je trouvais que ça donnait juste un petit détail, le fun. Puis elle est super confortable. Moi, j'haïs ça, les chemises. Parce que je trouve que le tissu, il est comme... On dirait que tu peux pas bouger là-dedans, on dirait que c'est pas comme fluide comme tissu, mais celui-là, il est super confortable. Fait que j'étais vraiment contente. Elle était 50$, mais il y avait 60% de rabais, fait que c'est sûr que j'aurais jamais acheté cette blouse-là à 50$. Je pense pas qu'elle vaut 50$ pour vrai, mais avec le rabais, ça en valait la peine. Puis le dernier chandail que j'ai acheté, j'ai été vraiment surprise parce que je suis allée faire un tour chez Five & Below, qui est un genre de Dollarama, mais un petit peu plus, j'allais dire haut de gamme, mais pas tant que ça, là. C'est juste que les items sont un petit peu plus dispendieux qu'au Dollarama, fait que ça vaut un petit peu plus la peine. Puis il y avait des chandails à 5$, fait que j'ai regardé puis j'en ai trouvé un, je me suis dit c'est tellement mon enfance, fait que je l'ai acheté. Il est gris puis c'est écrit Hakuna Matata dessus. Fait que je pense que je vais le porter puis je vais le mettre à l'intérieur, je vais le rentrer dans mes jeans puis je vais mettre une petite veste par-dessus. En tout cas, je suis en train de vous préparer déjà des outfits de la rentrée, des outfits de prof. Fait que vous me direz si ça vous intéresse parce que c'est le genre de série de photos que je vais vouloir publier sur mon Instagram. Fait que si ça vous tente, ben laissez-le moi savoir dans les commentaires. La prochaine catégorie d'items que je vais vous présenter, évidemment, c'est des items pour l'école. Je ne peux pas m'en empêcher et j'ai visité le Target, le Michaels et le Five & Below pour trouver des items. Le premier, c'est un espèce de rouleau de papier comme ça ici. Il y a une ficelle pour l'accrocher au mur ou au tableau, puis le papier descend un peu comme un rouleau de papier de toilette. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais j'ai vu des personnes le mettre dans le coin lecture, puis permettre aux enfants de venir écrire des citations de livres qu'ils ont bien aimés avec le nom de l'auteur et tout ça. Fait que ça se peut que je l'utilise comme ça, ou ça se peut que je l'utilise juste pour écrire des citations ou pour faire un mur de mots ou peu importe là. Je vais réfléchir à ça, mais voilà, ça m'a coûté seulement 3$, puis c'est 50 pieds de papier blanc. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je vais pouvoir en racheter si jamais j'en veux d'autres parce que j'ai vu le même principe chez Ikea. Fait que si ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez aller vous l'acheter là-bas. Toujours chez Target, je me suis acheté des bandes colorées comme ça ici pour faire le tour de mes babillards ou de mes tableaux. L'année passée, j'avais commencé à les recouvrir avec des nappes en plastique du Dollarama puis à faire le contour avec ça. Ça fait beaucoup plus propre, ça fait plus coloré. Fait que je pense que je vais continuer dans cette lancée-là cette année puis je vais essayer de recouvrir mes tableaux verts parce que je les trouve pas vraiment cute puis je veux que ça donne plus un punch de couleur dans ma classe. Fait que j'ai acheté ça ici, c'était 1$ pour des petites bandes comme ça rayées rouge et blanche.
Et mon dernier item de chez Target, c'est une grande planche comme ça ici avec des petits trous. C'est comme pour faire c'est comme pour imiter les magasins où est-ce qu'ils mettent des crochets en métal pour accrocher les bijoux si on veut. Fait que moi j'ai des petits crochets en métal comme ça ici que je peux mettre dans les trous. Lui je peux soit juste le mettre sur le bord d'un tableau ou le bord d'un meuble, d'un mur, ou bien je peux l'accrocher parce qu'en arrière c'est comme un cadre, il peut s'accrocher au mur. Puis ce que j'ai pensé faire avec ça, c'était d'accrocher mes cartes à tâches. J'ai une collègue qui fait ça, elle met des cartes à tâches pour l'enrichissement des enfants. Fait que quand ils sont rendus à faire une activité après le travail demandé, ils peuvent aller se prendre une série de cartes à tâches affichées sur le mur ici. Sinon, il y aurait vraiment mille et une utilités pour ce tableau-là, mais moi, c'est vraiment comme ça que je pense que je vais l'utiliser. Sinon, je vais continuer à regarder sur Pinterest comment les profs utilisent ce genre de tableau-là. Je suis allée faire un petit tour chez Michaels, mais malheureusement, on n'avait pas assez de place dans la voiture pour ramener tout ce que je voulais ramener. Je voulais ramener beaucoup de boîtes de rangement, les fameuses boîtes pour mettre les cartes à tâches, mais on n'avait pas assez de place. Fait que finalement, j'ai juste acheté des petites étiquettes comme ça en forme de souliers. C'était t'en achètes un, t'as l'autre à moitié prix, je pense. Fait que j'ai acheté 4 paquets pour que chaque élève puisse en avoir un. D'un côté, c'est vert, puis de l'autre côté, c'est rouge. Puis je pense que je vais seulement écrire leur nom ici sur la semelle du soulier. Puis c'est ce qui va servir à identifier leur casier. Fait que je vais écrire leur nom, je vais les plastifier. Puis il faut vraiment que je me trouve une façon que ça tienne bien sur les casiers parce que cette année, là, pour vrai, rendu au mois de décembre, tous les cartons avec les noms de mes élèves étaient tombés de leur casier, mais heureusement, ils connaissent leur numéro de casier par cœur, là, c'était pas grave. C'est juste que ça a tombé rendu au milieu de l'année, puis je voyais d'autres profs que ça a tenu jusqu'au mois de juin. Fait qu'il faut vraiment que je me trouve une autre manière que ça tienne mieux là, sur les casiers. Mais je pense vraiment que c'est comme ça que je vais les utiliser. Sinon, vous pouvez les utiliser pour identifier les bureaux de vos élèves. Moi, je mets pas leur nom sur leur bureau, là, mais il y en a qui font ça, fait que vous pouvez les utiliser comme ça. Je suis pas mal certaine qu'ils sont disponibles aussi chez Michaels au Canada. Le dernier magasin, et non le moindre, c'est le Five & Below. Et là, je me suis trouvé 4 items pour la classe. Donc le premier, c'est des petites effaces comme ça ici en forme d'emoji. Je suis pas vraiment le genre à faire des boîtes cadeaux ou donner des surprises aux élèves comme ça. Surtout en 5e année, ils sont peut-être un petit peu moins friands de ce genre de choses-là. Mais je suis sûre que je vais leur trouver une belle utilité en classe, ne serait-ce que de faire des probabilités avec ces effaces-là. J'en ai déjà plein que j'avais acheté sur AliExpress pour faire des probabilités aussi. Fait que je pourrais peut-être les utiliser en atelier ou bien tout simplement en efface. Là, je pourrais leur donner en cadeau, sauf que c'est pas le genre d'efface qui efface super bien, on se le cachera pas. Mais je les trouvais vraiment mignonnes. Et étant donné que c'est vraiment la mode, les emojis ces temps-ci, je me suis trouvé aussi un petit pad de post-it. Je sais pas si vous allez bien voir là, de quoi ça a l'air. Je vais essayer de focusser dessus. Ouais, comme ça ici. Fait qu'il y a des emojis tout le tour, puis au centre, c'est un petit peu plus pâle pour qu'on puisse venir écrire dessus. Fait que je vais sûrement les utiliser beaucoup. Et la dernière chose que j'ai trouvé d'emojis, c'est des petits collants. J'en avais déjà des collants d'emojis, je les avais achetés sur AliExpress puis en magasin aussi, mais ceux-là je les trouvais beaux parce qu'ils sont holographiques, ils sont un petit peu plus gros que ceux que j'ai déjà en ce moment. Puis pour vrai, je sais pas, il y en a combien. Ah, c'est écrit en dessous du prix combien il y en a. Il y en a plus de 900. Fait que je pense que j'ai la totalité des emojis là-dedans, mais c'est vraiment le fun d'utiliser ça dans les travaux d'élèves. Que ce soit pour mettre un bonhomme qui rit ou un bonhomme qui se demande qu'est-ce qui se passe ou peu importe, pour faire comme pour que l'élève voit comment nous on a réagi quand on a lu sa réponse. Je les ai utilisés à quelques reprises, pas trop souvent parce que je veux pas qu'ils s'habituent et qu'ils trouvent que c'est rendu plate. Mais je l'ai utilisé à quelques reprises puis chaque fois les élèves me trouvaient vraiment très très drôle, fait que j'ai acheté ça. Le dernier item que je me suis procuré chez Five & Below, c'est un gros livre comme ça ici, puis à l'intérieur, il y a des dessins qu'il faut relier avec des petits points. Vous savez, là, les dessins qu'il faut relier de 1 à 12, puis là, ça forme un dessin. Ben celui-là, c'est encore plus grand parce que c'est genre de 1 à 625. Fait que c'est le genre de choses que mes élèves vont pouvoir faire en enrichissement une fois qu'ils ont terminé un travail ou bien comme projet personnel, parce que ça va être quand même assez long à réaliser. Puis c'est ça que je veux pour mes projets personnels l'année prochaine. Je veux pas que ça soit quelque chose qui se fait en 5, 10 ou 15 minutes, je veux que ce soit quelque chose dans lequel l'élève va s'investir, qui va prendre du temps pour le faire. Fait que ça, c'est quand même assez long, relier les points, puis après ça, il faut les colorier comme ça ici, puis c'est des animaux. En fait, c'est la nature, fait que ça, c'était juste 4$, puis il y en a vraiment plein dedans, puis je pense, il y a les solutions à la fin. Puis je pense même que je vais faire des photocopies pour en avoir en backup, là, si jamais il m'en manque un jour. Mais je trouvais ça vraiment intéressant pour les projets personnels. J'ai oublié de vous dire que chez Michael, je me suis aussi procuré un paquet de crayons Peppermint Flair comme ça ici parce que je les aime vraiment beaucoup. Je pense que tous les profs trippent sur ces crayons-là, puis ils étaient en spécial, ils étaient pas chers. Puis c'est une édition limitée Tropical Vacation, fait que c'est des couleurs que j'aimais bien. Puis on n'a jamais trop de crayons en tant qu'enseignante, fait que je pouvais pas résister. Les derniers items que je vais vous présenter, je ne pouvais pas vraiment les catégoriser, fait que je les ai gardés pour la fin. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est un porte-clés comme ça ici en forme de beignet, en forme de donut, que j'ai acheté sur le Boardwalk.
parce que c'est un squishy. C'est vraiment la mode, les élèves ont trippé là-dessus l'année passée. Mais peut-être que je vais être en retard, ok? Peut-être que l'année prochaine, les élèves vont dire que c'est vraiment plus cool, les squishy. Mais moi, j'en voulais un, puis c'est un porte-clés que je vais mettre après mes clés d'école, fait que pour ouvrir la porte pour le photocopieur et tout ça. Fait que je vais traîner mes clés d'école après mon nouveau petit squishy donut. Chez Fab & Below, je me suis aussi acheté une espèce de corde comme ça ici qui sert à accrocher un vase ou un pot pour mettre une plante à l'intérieur. Là, ça sert à l'accrocher au plafond. Puis dans ma cuisine, dans le coin de ma cuisine, il y avait déjà un crochet au plafond fait pour ça. Fait qu'on l'a laissé là, puis on va se mettre une plante probablement là prochainement. Je vais aller me faire une petite bouture chez ma mère parce qu'elle a une plante araignée là, qui pousse puis qui tombe sur les côtés comme ça ici. Fait que je vais aller me chercher une bouture, je vais la faire grandir, puis quand elle va être assez grande, je vais l'accrocher au plafond dans ma cuisine. Les deux dernières choses, je les ai pas achetées, on les a plutôt gagnées aux arcades. En fait, c'est comme si on les avait achetées parce qu'on a dépensé de l'argent pour jouer aux arcades, puis après ça, avec nos points, on s'est acheté ces items-là. Donc la première chose, c'est un swirly loop, comme ça ici. Si vous connaissez pas, allez voir ça sur YouTube, c'est comme la nouvelle mode là pour les enfants. Je pense que ça remplace le fidget spinner, mais Simon en a un, mon frère en a un, puis il nous restait des points, fait que j'ai décidé de l'acheter puis de l'emmener à l'école pour mes élèves pour qu'ils s'amusent avec ça. Puis la dernière chose, c'est un verre, tout simplement comme celui-ci, je le trouvais mignon, c'est un petit voilier. Puis c'est écrit Jersey Shore, fait que je vais peut-être l'emmener à l'école, mais je suis pas certaine parce que je pensais qu'il était en plastique, mais finalement il est en verre. Fait que j'aurais peur un petit peu de le briser, sinon je vais le garder bien en vue à la maison parce que je le trouve vraiment beau. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo d'achat aux États-Unis. J'aimerais vraiment ça savoir dans les commentaires si vous êtes partis en vacances cet été ou si vous prévoyez y aller dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir le vlog de Wildwood qui va être en ligne dimanche matin à 10h sur ma chaîne si vous voulez voir tout le plaisir qu'on a eu pendant notre semaine de vacances. Et sur ce, on se revoit une prochaine fois. Bye!